Plus de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, vous, photographe, vous continuez à documenter les mémoires transgénérationnelles qui sont liées à la colonisation française et à la guerre. Du Grand Paris à Marseille, vous avez recueilli les témoignages de plusieurs femmes, des hommes également. Alors il y a bien évidemment des Franco-Algériens, des Juifs d'Algérie aussi, des Pieds Noirs, des descendants de harkis et des militaires français. Pourquoi à chaque fois l'histoire te rattrape ? Très bonne question, Mohamed. Oui, c'est vrai que j'ai essayé, sans être exhaustive non plus, d'aller voir tous les types de personnes qui sont concernées par ces histoires. Et si je ne me trompe pas, je crois que le rapport Stora faisait l'état d'environ 7 ou 8 millions de Français qui sont concernés par ces histoires. Je vais préciser d'abord que cette série, elle est venue dans le cadre d'une commande du ministère de la Culture et qui était portée par la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. C'était pendant le Covid une façon aussi de répondre un peu à la crise dans laquelle les photographes, les artistes se trouvaient. Et c'était une des plus grandes commandes qui ait eu depuis peut-être la Datar, j'espère ne pas me tromper. Donc ma seule, entre guillemets, consigne, c'était que le sujet devait concerner la France des années 2020 et que je devais rester sur ce territoire. C'est pour ça que je ne suis pas allée encore de l'autre côté interroger ces mémoires, ce qui serait une autre histoire. Et vous aviez de la matière, si je peux le dire ainsi. J'avais beaucoup de matière. Alors c'est intéressant parce que pourquoi l'histoire te rattrape, je parle sous votre contrôle, c'est Karim Messaoud à Orléans qui vous inspire ce titre. Parlez-nous de... Oui, ça a été une très belle rencontre. Donc l'idée, c'était d'aller dans des régions où il pouvait y avoir de l'immigration algérienne ou des personnes qui vont être concernées vraiment par ces histoires. Comme les Pieds Noirs, par exemple, on va le voir aussi. Voilà, exactement. Et là, toutes les rencontres ont été assez... Parce que ça s'est fait sur le temps long. Grâce à la bourse de la BNF m'a permis vraiment de... Mais c'est vrai que celle-ci m'a particulièrement marquée. Tonton... c'est pas mon oncle, on dit tonton comme une marque de respect. Messaoud est décédé il y a quelques mois, paix à son âme, et du coup c'est encore plus important de me dire que j'ai peut-être participé à recueillir des fragments de son histoire, de nos histoires. Et donc lui était chef de secteur du FLN en France, dans la région d'Orléans, et c'est une personne incroyable, vraiment. Et son fils, donc avec lequel l'entretien se faisait toujours avec deux personnes de générations différentes. D'accord. Et son fils, donc lui, sa mère, donc de l'autre côté, était fille de harkis. Donc c'était passionnant. Ouais, c'est là où on voit toute la complexité. Yves et Jess, la Valette du Var, dans le sud de la France. Pourquoi avez-vous voulu donner la parole à cet homme et à cette femme ? Oui, bien sûr. Je pense que évidemment cette région-là est très importante dans l'histoire Pieds Noirs. Et du coup, j'ai été rencontrer plusieurs personnes, dont Yves et Jess. Et ce qui était intéressant, c'est la façon, encore une fois, dont la mémoire circule, puisque lui, est né là-bas. Et donc, il m'a raconté, en fait, ses souvenirs de petit garçon qui a vu parfois certains de ses amis. Quel rapport il a avec l'Algérie aujourd'hui ? Est-ce que c'est un effet repoussoir ou justement c'est un effet nostalgique, un effet attachant ? Qu'est-ce que vous avez ressenti auprès de lui ? Là, me revient la phrase que j'ai beaucoup, c'est moi qui fais la retranscription, donc je vis un peu avec leur voix dans ma tête. Et il a dit, pour moi, c'est une grosse fêlure. Ouais, clairement. Et puis, il a certains amis qui sont décédés. Et ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est que sa fille, elle a été très marquée, très habitée par l'histoire de son père, mais elle s'en est émancipée petit à petit, suite d'abord elle est tombée, alors ce qui est rare, c'est mon cas aussi, sur la guerre d'Algérie au bac, et elle s'est dit, j'ai pas besoin de réviser, je connais, mon père m'a raconté. Et elle se retrouve avec une note pas... Et puis le prof lui dit, c'est très bien, vous avez fait l'effort, mais il manque peut-être d'autres parties, d'autres. Et ce qui est franchement réussi, c'est vrai que sur un sujet éminemment sensible, vous avez réussi à donner la parole à tout le monde, et comme quoi on peut aussi le faire avec quelles que soient ses idées, quelle que soit la position qu'on avait sur cette histoire douloureuse, mais aussi aujourd'hui, donc du coup, sur cette beauté aussi qui unit les deux rives de la Méditerranée. Et il y a aussi, j'en dis pas plus, parce qu'il faut aussi aller voir votre exposition et essayer de s'y intéresser, il y a votre propre mère, Nadine Nacera. On voit que vous aussi, bien entendu, c'est l'histoire avec un grand H, mais aussi l'intime qui est dans votre exposition.